Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la chirurgie du rein qui englobe diverses interventions pour traiter des pathologies rénales. Les indications opératoires principales sont les tumeurs rénales, c'est-à-dire le cancer du rein, adénocarcinome à cellules claires, tumeurs de Wilms chez l'enfant notamment, les tumeurs bénignes comme l'angiomyolipome volumineux à risque de rupture, les lithiases rénales comme les calculs volumineux de plus de 2 cm, obstructifs, infectés ou résistants au traitement médical, les infections et leurs complications comme la pyélonéphrite obstructive, l'abcès rénal, la tuberculose rénale destructrice, les obstructions urinaires comme le syndrome de la jonction pyélo-urétérale ou la sténose urétérale, les traumatismes comme les lésions rénales graves provoquant hémorragie et rupture, les malformations congénitales comme pour le rein polycystique symptomatique ou reflux vésico-urétéral sévère. Donc, pour les précisions techniques, il faut reconnaître qu'il y a donc des chirurgies, une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire néphron épargne, comme la néphrectomie partielle, avec pour indication de tumeurs localisées de moins de 7 cm ou rein unique. Et comme technique, on procède à la résection de la tumeur avec préservation du parenchyme sain, que ce soit par voie ouverte, laparoscopique ou robot assisté. Voilà. Il y a également l'ablation percutanée par cryothérapie ou radiofréquence pour les petites tumeurs de moins de 3 cm chez les patients fragiles. Voilà. Il y a ensuite la néphrectomie totale. Donc, au sein de ce groupe, il y a la néphrectomie radicale, qui a pour indication une tumeur volumineuse de plus de 7 cm, envahissement veineux, et la technique consiste en l'ablation du rein, de la graisse périrénale et parfois de la surrénale, que ce soit par voie ouverte ou laparoscopique. Donc, il y a également la néphrectomie simple pour rein non fonctionnel. Voilà. Donc, l'autre groupe de chirurgie concernée est celui de la chirurgie pour calcul. Là, on trouve les pyélolithétomies, les néphrolithétomies qui consistent en l'ablation directe des calculs. La voie ouverte est rarement utilisée actuellement. Voilà. Il y a l'urotéroscopie flexible avec laser pour les calculs pyéliques ou caliciels et la néphrolithétomie percutanée pour les calculs de plus de 2 cm ou complexes. On a également le groupe de la chirurgie reconstructrice avec des indications comme la plastie de la jonction pyélo-urétérale, donc en effectuant une cure avec, grâce à la technique de Anderson-Hunes par exemple, voilà. Mais il y a également la chirurgie de la correction des malformations et le drainage des abcès est également indiqué.
Voilà, donc comme résultat post-opératoire, on a au niveau des tumeurs rénales une survie à 5 ans de 7 à 90% pour les tumeurs localisées, voilà, avec un risque d'insuffisance rénale après néphrectomie totale, donc nécessité de surveillance. Pour la lithiase, le taux de succès de la néphrolithétomie percutanée dépasse les 80%. Et compte tenu des risques de récidive, des mesures hygiéno-diététiques sont ajoutées. Donc les complications chirurgicales sont l'hémorragie, la fistule urinaire, l'infection, voilà. Et pour le suivi post-opératoire, donc pour les tumeurs rénales, on effectue un scanner URM manuel pendant 5 ans pour détecter les récidives, une surveillance de la fonction rénale, donc débit de filtration glomérulaire et créatinine, entre autres. Pour la lithiase, échographie ou radiographie pour détecter les récidives, bilan métabolique en cas de lithiase récidivante. Voilà. Pour le rein restant, prévention de l'insuffisance rénale en adoptant un régime pauvre en sel ou en protéines, notamment. Voilà. Comme pronostic pour le cancer du rein, donc tout dépend du stade. Le pronostic est bon pour les T1, T2, moins favorable en cas de métastase. Donc pour le rein unique, il y a adaptation rénale possible, mais risque accru d'insuffisance rénale à long terme. Voilà. Pour la lithiase, le pronostic est excellent si le traitement est complet et la prévention des récidives est engagée. Je vous remercie.